Cette exploration est dédiée à la guérison de Yonatan Yosef Chaim ben Malka et du nourrisson Eliaou Daniel ben Moran Esther. Il y a un sentiment, je crois qu'on connaît tous un peu, cette impression de faire du surplace, ou pire, de reculer. Ah oui, On a une bonne journée, on se sent aligné spirituellement, au travail. Et puis, d'un coup, sans prévenir, on tombe. la chute. La chute. C'est l'histoire de cet homme qui va voir le rabbi de Lubavitch et qui lui dit Je n'en peux plus, c'est un combat permanent ». Un épuisement. C'est ça. Il dit « À un moment, je suis au sommet. J'étudie avec passion, je prie intensément, et l'instant d'après, c'est la descente. » La Yérida. Il se sent découragé, vide. C'est une sensation très réelle. L'impression que chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière. On se demande à quoi bon l'effort. Exactement. Et le rabbi, au lieu de lui donner une réponse toute faite, il lui pose une question que je trouve géniale. Il lui demande « Dis-moi, quand tu es là-haut, sur ton sommet, est-ce que tu sens que tu montes ?» Mhm. L'homme réfléchit et il dit « Ben non, pas vraiment, c'est fluide, mais je ne sens pas l'effort. » Alors le rabbi continue « Et quand tu tombes, est-ce que tu le sens ?» Ah, là, la réponse est évidente. Bien sûr, l'homme s'exclame « Je le sens et comment? C'est douloureux, c'est brutal. » Et là, le rabbi conclut « Alors, souviens-toi, cette sensation de chute, c'est justement le signe que tu te prépares pour une nouvelle montée encore plus haute. C'est une perspective qui renverse tout. On sent la descente, mais pas l'ascension. » Et cette anecdote, en fait, c'est la porte d'entrée parfaite pour notre sujet d'aujourd'hui. On va explorer des textes de la pensée hassidique, ce courant mystique juif, qui tournent tous autour d'une idée centrale un peu provocatrice. Laquelle? Si le but de la vie, c'est de s'élever, pourquoi le chemin vers toute grandeur doit-il obligatoirement passer par un point bas? Par le chaos? C'est le concept de Yerida Letzoreh Aliyah. La descente nécessaire à la montée. Exactement. Et ce n'est pas du tout une question théorique. C'est au cœur du récit biblique de cette semaine, la parasha de Vayeshev. Le texte commence par une image de paix. Et Jacob s'installa. On se dit, enfin, Oui, enfin un peu de calme. Et la phrase d'après, c'est le début du drame. Son fils préféré, Yosef, jeté dans un fossé, un bord, le chaos total. Pourquoi? c'est le paradoxe dans toute sa splendeur. D'autant que Yosef, ce n'est pas n'importe qui. Les textes le décrivent comme étant déjà au sommet. C'est le tzaddik, le juste. Il a cette fameuse kétonnette, patsim, la tunique multicolore. Voilà. Et elle symbolise une perfection qui est au-dessus de la nature. Une spiritualité presque céleste. Attendez, mais c'est ça qui est contre-intuitif. S'il est déjà parfait, pourquoi le casser? On ne jette pas un champion au fond d'un trou pour le renforcer avant une course. Ça semble... Contre-productif. Complètement. C'est la réaction logique. Et c'est là que la chassidoute vient nous éclairer. Elle nous dit, le trou, c'est l'équipement. La descente n'est pas un obstacle sur son chemin. C'est le chemin. C'est le chemin. La perfection de Yosef, elle était pure, mais déconnectée de la réalité du monde. Pour que sa lumière puisse nourrir l'Égypte, Mitzraïm en hébreu qui veut aussi dire les limites, l'étroitesse, D'accord. il fallait qu'il descende dans ses limites, qu'il découvre une lumière qui ne se révèle que dans l'obscurité. Il ne s'agit pas de le casser, mais de le planter. Planté. J'aime beaucoup cette image. Ça me rappelle une parabole magnifique, l'histoire d'un jeune étudiant, un génie de l'étude, mais un peu trop conscient de son génie. Un peu arrogant. Voilà, distant. Et un jour, il tombe gravement malade, cloué au lit. Le rabbin de sa communauté, un homme très simple, vient lui rendre visite. Il s'assoit et il sort de sa poche un petit sac de grains de blé. J'adore cette histoire. On sent que la leçon va être très concrète. Exactement. Le rabbin prend les grains et dit à l'étudiant « Regarde ces grains, ils sont parfaits, non? Mais pour qu'ils deviennent du pain, ils n'ont qu'un seul chemin. Tomber dans la terre. Ils doivent tomber dans la terre, être enterrés dans l'obscurité, l'humilité. Ils doivent accepter de mourir à leur état de grain parfait. » C'est fort. Il fait une pause et il le regarde droit dans les yeux. Cette maladie, ce n'est pas une punition. C'est le divin qui te prend, toi, un grain de blé magnifique, et qui te plante dans la terre pour que tu développes des racines. Des racines, c'est fondamental ça. Il ne lui dit pas juste « sois patient », il redéfinit l'épreuve. Oui, Il lui dit « ta croissance ne s'est pas arrêtée, elle a changé de direction. Au lieu de grandir vers le haut en visibilité, tu grandis vers le bas en profondeur. » ça change tout. Il comprend que sa grandeur ne se trouve pas dans sa kétonnette passime, son intelligence,
mais dans sa capacité à grandir depuis le bord, l'épreuve. Cette idée de transplantation ou réimplantation, c'est le mot parfait. Toute descente est en fait une réimplantation orchestrée. C'est-à-dire, Quand tout va bien, on s'épanouit en surface comme une belle fleur. Mais les racines, elles, ne se renforcent pas forcément. Le bord, la crise, la maladie, l'échec, c'est ce moment où la vie nous force à nous reconnecter à la terre. la croissance devient souterraine. Exactement. On développe des racines de foi, d'humilité, de patience, des qualités qu'on n'acquiert pas dans la facilité du succès. Le fossé, c'est une station de renforcement des fondations. C'est une perspective puissante. Mais prenons un exemple plus quotidien. Comment ça se traduit dans un couple, par exemple? Excellent exemple. Le début d'une relation, c'est souvent la kétonette passime. Tout est facile, radieux. On idéalise l'autre. C'est grisant, mais ça reste en surface. Voilà, les fondations ne sont pas encore testées. Et puis, inévitablement, arrive le borol, le fossé. La première grosse dispute, la crise de confiance. Et c'est une descente brutale, douloureuse. On se dit, finalement, ça ne marchera jamais. C'est ça. Et à ce moment-là, il y a un choix. Soit on reste dans le fossé et on se sépare, soit on voit cette crise comme une opportunité de réimplantation. C'est-à-dire, C'est le moment de faire descendre volontairement son propre ego. Cette partie de nous qui veut avoir raison, qui veut gagner. d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Quand on est en pleine dispute, convaincu d'avoir raison, c'est presque surhumain. C'est le cœur du travail. Ça ne veut pas dire renoncer à son point de vue. Ça veut dire faire passer la santé de la relation avant le besoin de gagner. C'est pouvoir dire « Ok, là on se fait du mal, mettons les armes de côté ». Essayer de comprendre la blessure de l'autre avant de défendre la sienne. C'est un acte d'humilité immense. C'est accepter de descendre de son piédestal pour rejoindre l'autre dans sa vulnérabilité. Et c'est de ce terreau d'humilité que peuvent pousser de nouvelles racines, plus profondes. La relation qui en sort est infiniment plus forte. La douleur devient la matière première de la croissance. Absolument. Donc, si je comprends bien, le fossé n'est pas la fin, c'est même pas un accident, c'est une étape, une porte vers notre mission la plus profonde. C'est tout à fait ça. Du coup, la question n'est plus pourquoi ça m'arrive, mais quelles racines suis-je invité à développer ici? Et ça nous amène à la leçon pratique, le lait KKN que l'on peut tirer de Yosef. La prochaine fois qu'on ressent cette descente, l'action à faire n'est pas de se concentrer sur soi-même. Ce qui est pourtant notre réflexe naturel. On se dit « Oh, faut que je me reprenne ». Notre réflexe, c'est de regarder les parois de notre propre fossé. L'antidote acidique est radical. Détourner son regard et chercher quelqu'un d'autre qui est dans son propre fossé. Aider quelqu'un d'autre alors qu'on est soi-même au fond du trou. C'est l'idée. Faire un geste pour cette personne, un sourire, un encouragement. C'est une descente volontaire. Je descends de ma propre préoccupation pour m'occuper de la sienne. Mais a-t-on seulement l'énergie pour ça à ce moment-là? C'est là que la magie opère. En faisant cet effort, une transformation se produit. Et nos sources soulignent un jeu de mots hébreux magnifique. On transforme son propre bord, BOR, le fossé. le fossé, un lieu stérile, en BR, BER, un puits. Ah, c'est presque le même mot. Une simple voyelle change, mais la réalité est inversée. Un puits, ce n'est plus un trou qui emprisonne, c'est une source d'eau vive qui jaillit pour les autres. C'est magnifique. L'endroit même de notre chute devient la source de notre capacité à donner. En aidant l'autre, on découvre que notre propre fossé s'est transformé en puits. Et cet acte, il participe à la guérison du monde, à la Géoula Shlema. C'est une refonte totale de notre rapport à la difficulté. Le but n'est plus d'éviter les fossés, mais de savoir comment les transformer en puits. La question n'est plus comment je remonte, mais pour qui puis-je devenir une source aujourd'hui? C'est un changement de paradigme. Ça me laisse avec cette phrase tirée d'un des commentaires qui résume tout, une sorte de mantra. Je ne serai pas une star dans mon élévation, je serai un serviteur dans le fossé de mon ami.